Deuxième partie du guide, elle concerne le contexte et les enjeux de la RE 2020. Donc, premièrement, on va voir le contexte, le respect des engagements de la France pris dans la lutte contre le changement climatique, récemment réaffirmé dans la loi énergie-climat, suppose que la France atteigne la neutralité carbone en 2050. L'un des principaux leviers est de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire. En effet, en 2018, ce secteur représente près de 43% des consommations énergétiques nationales, ce qui en fait le plus gros consommateur d'énergie en France parmi tous les secteurs économiques, et près de 19% des émissions de gaz à effet de serre pour la seule phase d'utilisation des bâtiments. Donc la RT 2012, en réponse aux enjeux énergétiques, le Grenelle de l'environnement avait déjà fixé un objectif très ambitieux de réduction des consommations d'énergie pour les bâtiments neufs construits après 2012. Cet objectif s'est traduit par la réglementation thermique 2012, RT 2012, en vigueur jusqu'à son remplacement par la RE 2020, qui a permis de fixer un objectif ambitieux de réduction des consommations énergétiques pour les bâtiments neufs construits après 2012 d'un facteur de 2 à 4, en généralisant les bâtiments basse consommation. La RT 2012 s'appuyait principalement sur 3 exigences de résultats: une exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti, le BBiomax, besoin bioclimatique du bâti. Cette exigence imposait une limitation du besoin en énergie pour les postes de consommation liés à la conception même du bâti, chauffage, refroidissement, éclairage. Elle imposait ainsi une optimisation du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Une exigence de consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire, CEP max, portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de production d'eau chaude sanitaire et d'auxiliaire, les pompes et les ventilateurs. Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, le CEP max était de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. EP, énergie primaire. Cette valeur moyenne était modulée selon la localisation géographique, l'altitude et le type d'usage du bâtiment, ainsi qu'en fonction de la surface moyenne des logements et des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce qui est d'énergie primaire, il est expliqué un peu plus loin ce que c'est, vous verrez ensuite à quoi ça correspond. Puis, il y avait une exigence de confort d'été dans les bâtiments non climatisés, la TIC-REF, limitant la température intérieure maximale que le bâtiment pouvait atteindre au cours d'une séquence de 5 jours très chauds d'été. Cette séquence ne s'appliquait pas aux bâtiments disposant d'une climatisation, puisqu'ils étaient supposés ne pas présenter de température estivale excessive pour leurs occupants. Ces exigences de résultats ont été fixées en fonction d'un optimum technico-économique et visaient un équilibre entre les filières énergétiques. L'exigence du CEP a permis dès 2012 de satisfaire l'exigence NZEB, Nearly Zero Energy Buildings, bâtiments à énergie proche de zéro, demandée pour 2020 par la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. En complément de ces exigences de résultats, quelques exigences de moyens ont également été fixées qui permettent d'assurer la performance des bâtiments sur des thématiques plus transversales. Mesure de la perméabilité du bâtiment à la réception des travaux, celle-ci peut également avoir un impact sur la ventilation. Surface à respecter de parois vitrées et d'ouvrants, impact sur le confort, sur la qualité de l'air intérieur, etc. L'évaluation de la RT 2012 a permis d'alimenter la préparation de la future réglementation des bâtiments neufs. À ce retour d'expérience s'est ajouté celui obtenu au travers de l'expérimentation énergie positive réduction carbone, à savoir l'expérimentation E+, C-.